Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes dans le 2e arrondissement de Marseille et on va rencontrer le chef Pascal Guglielmi, un ancien cheminot qui a ouvert sa pâtisserie il y a 4 ans. Allez, on va voir sa recette. Bonjour Pascal. Et bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons préparer un flan à la vanille de Madagascar. On vient avec vous? Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi la première étape de la recette? Alors nous allons réaliser une pâte sablée. Voilà. Donc là, dans mon batteur, j'ai mis la farine. Oui. Je vais incorporer également le sucre et le sel. Voilà. Donc là, on a mélangé le sucre et le sel en même temps. J'ai mis le sucre et le sel que j'ai pesé. Et mon beurre, voilà, que je vais mettre à l'intérieur. Le beurre, voilà. On le fait un peu pommade Non, c'est mieux qu'il soit bien froid. Ah, bien froid, d'accord. Et on va réaliser un sablage. Bon, là, nous avons un batteur parce que nous sommes en entreprise, mais sinon, on peut le faire de cette façon, à la main. Comme un crumble. Voilà, de la même méthode. Hein. C'est une pâte très très simple. Hein. Donc farine, sucre, sel, du beurre. Et là, nous allons réaliser un sablage. Ok. Puis, nous allons incorporer les œufs. D'accord. Voilà, que j'ai déjà pesé également. À quel moment on sait qu'on peut mettre l'œuf dans le... Dès que c'est un petit peu, que ça ressemble à du sable un petit peu, hein, voilà. Okay. Voilà. Voilà, et là ma pâte est presque terminée. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez, comme je vous ai dit, le réaliser à la main, hein, voilà, c'est très simple. C'est ludique en plus si on a des enfants au moins, ça fait l'activité. Donc là, ma pâte, c'est mieux ensuite de la mettre pendant quelques heures au réfrigérateur. D'accord. Voilà. Hein, ou alors, si on est pressé, on peut la mettre un petit peu au congélateur, mais pas trop longtemps. Hein. D'accord. Voilà. Quoi, une demi-heure? Comment? Une demi-heure à peu Oui, près? une demi-heure au congélateur. Hein. Voilà. Parce que sinon, après, pour l'étaler, ce sera trop compliqué. D'accord. Et après, le mieux, c'est de la filmer et de la mettre au frais. D'accord. Lorsque ma pâte est prête, qu'elle est sortie du frais, voilà, je vais l'étaler avec un rouleau. Voilà, le mieux, c'est de mettre un petit peu de farine dessous pour pas que ça colle. D'accord. Voilà. Et après, bon, nous, en entreprise, nous avons des cercles. Là, c'est un cercle de 18. Mais après, on peut aussi le faire dans un moule assez haut. Hein, à la voilà. maison, ouais. Et donc, le mieux, c'est avec un petit bout de beurre, de beurrer le cercle pour pas que ça colle. Voilà. Hop. Voilà. Et nous allons, ce qu'on appelle, foncer le flan. Donc, il faut que le cercle de pâte soit plus grand que le cercle... Ah oui, d'accord. voilà. Hein. Bon, là, c'est un cercle de 18. D'accord. On peut prendre 20 également. Mais après, le mieux, c'est d'étaler quand même à peu près à 26, hein, pour être sûr de... Ok. Voilà. Bon, après, si on utilise un grand plat rond, ce sera un petit peu différent. Et après, là, je fais descendre ma pâte dans le cercle et je coupe le surplus de pâte. Ok. Voilà. Donc là, maintenant que nous avons foncé notre pâte sablée, nous allons la mettre au congélateur. Alors pourquoi au congélateur? Parce que comme c'est un flan pour être réalisé à la maison, nous en entreprise, nous réalisons une pré-cuisson auparavant. D'accord. Mais là, nous allons cuire le flan avec la crème ensemble. Et c'est mieux que le flan soit bien froid, congelé, que la pâte soit congelée, parce que nous allons mettre une crème très très chaude à l'intérieur. D'accord. Voilà. Ok, c'est pour éviter que ça se casse en fait, par exemple. Oui, ben, ça pourrait avec le beurre, puisque là notre pâte est riche en beurre, ça pourrait couler de partout. Il faut que la pâte soit congelée, c'est beaucoup mieux. D'accord. Hein. Et Voilà. on la laisse combien de temps à peu près? Ben, le temps qu'elle soit bien congelée, hein, je pense une petite heure ou quoi, ça devrait suffire. Hein. D'accord. Voilà. Nous allons réaliser l'appareil à flan, la crème que nous allons mettre dans notre pâte. Oui. Donc il nous faut 1 litre de lait. Voilà. Ok. C'est une crème pâtissière que nous allons réaliser. Hein. Voilà. Donc là, 1 litre de lait, vous n'avez pas besoin de peser. Hein. Oui, une Voilà, bouteille. une bouteille. On prend du Voilà. demi-écrémé? On peut mettre demi-écrémé ou lait entier. Hein. D'accord. Voilà. Hop. Tac. Et nous allons mettre à l'intérieur 1 ou 2 gousses de vanille. Hein. Voilà. Donc ça, vous allez... Hop. Comme ceci, la fendre au milieu. On ouvre Voilà. Hop. et on Et gratte. comme ceci. Là, nous allons faire chauffer le lait à feu doux.
Voilà. Donc là, nous avons nos œufs et le sucre. Voilà. Et nous allons ce qu'on appelle blanchir, c'est-à-dire nous allons mélanger comme ceci les œufs avec le sucre. Voilà, vous fouettez assez rapidement. Et nous allons rajouter à ce mélange la maïzena. Alors pourquoi Voilà. la maïzena? Alors pourquoi la maïzena? C'est ce qui va permettre à la crème de tenir. Voilà. L'amidon, c'est ce qui va permettre de faire tenir la crème, que ce ne soit pas liquide. Voilà, qu'on puisse après découper le flan. Oui. Donc là, je mets avec mon mélange. Voilà. Donc vous voyez, c'est très facile. Hein. Oui. J'ai le sucre, les œufs et la maïzena que je mélange ensemble. J'ai mon lait qui est à ébullition. Ouais. Voilà, donc je retire ma casserole du feu. D'accord. Voilà. Hein, pour éviter tout accident à la maison. Voilà. Et je vais verser une partie du lait sur mon mélange et remettre sur le feu à feu doux ou éteint, hein, par précaution. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre ce mélange avec le reste du lait dans la casserole. Et nous allons donc préparer la crème pâtissière. Là, attention, c'est mieux de ne pas mettre trop fort le feu. Et là, vous allez voir, regardez, ça commence à s'épaissir. Voilà. Et quand ce sera bien épaissi, ma crème sera prête. Voilà. Donc là, ma crème pâtissière est là. Donc on voit. Elle a une belle texture. Voilà, la vanille. Et à la fin, on peut rajouter un petit morceau de beurre dedans. Voilà, ce sera un peu plus onctueux comme ça. Alors maintenant que nous avons préparé la crème et notre pâte qui a été congelée, nous allons récupérer la pâte que nous avons foncée du congélateur. La voici. Et nous allons mettre notre crème à l'intérieur. À l'aide d'une louche, on va remplir notre flan. Et avec une spatule, on va pouvoir le lisser comme il faut. Voilà. Notre flan est à présent presque terminé. Et nous allons le mettre au four. Le mieux, c'est de préchauffer le four à l'avance pour qu'il soit déjà à température. Et donc, lorsque votre four est à 170 degrés, hop, vous enfournez votre flan. Et c'est parti pour une heure. Et c'est parti pour une heure. Lorsque notre flan est cuit, eh bien malheureusement, c'est ça la frustration dans la pâtisserie, un peu comme quand on fait des macarons. Eh bien, il va devoir se reposer, on ne va pas pouvoir le couper tout de suite. Et donc, je vous conseille, parce que nous en entreprise, on a des cellules de refroidissement, mais là, le mieux, c'est de le laisser à l'air libre, parce qu'on ne peut pas mettre un flan brûlant dans le réfrigérateur. Vous laissez quelques temps à l'air libre, puis il ira au frais. Et donc le mieux, c'est de le préparer la veille de la dégustation. Et de le manger le lendemain. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, lorsque le flan s'est bien reposé, qu'il est bien froid, voilà, on va retirer le cercle. Bon, à la maison, si c'est pas avec un cercle mais un plat, il faudra le laisser dans le plat et le couper. Hein. Voilà. Mais là, on peut le mettre à la verticale sans problème. Oui, là, parce qu'il est bien froid, donc il est moins fragile. Voilà. Voici notre flan et à présent nous pouvons le couper et le déguster, c'est ce qu'on va faire. Et voilà, vous avez un flan bien crémeux, il ne faut pas oublier qu'il est là pour être mangé. On va couper une part et puis on va se régaler et je vous souhaite une bonne dégustation. Merci.